Salut Pascal. Visiter un petit peu ton entreprise. Super, Est-ce que tu avec peux nous en plaisir. parler? Mais oui, écoute, on va partir du début. Ça a passé 30 ans, donc on va aller dans un petit coin vintage que j'ai fait au D'accord, bureau, si tu veux bien super. m'accompagner. Est-ce que tu peux nous parler du parcours depuis le début? Alors, le parcours sonomique, c'est assez spécial. On a commencé, j'étais un fou de radio amateur à l'époque, le 27 mégas. Et puis c'est vrai qu'en faisant cette radio libre, 27 mégas, j'ai découvert déjà beaucoup d'amis et tout. Et puis suite à ça, on s'est dit, mais c'était le début de la radio FM. Nous, on avait envie de faire notre radio FM, donc on avait fait après une radio pirate. On avait monté des émetteurs nous-mêmes, on avait fait une radio pirate pour faire une radio qu'on appelait Décibel 27, décibel parce que décibel, c'est le symbole de la musique, et puis 27 parce qu'elle venait du 27 mégas de la CB. Et puis j'ai vu qu'ils cherchaient du monde dans justement une de ces nouvelles radios libres qui était à Échallens, qui s'appelait Radio Région Plus. Et là, c'était Valdo Sartori, personne qui faisait à l'époque les kiosques à musique et ces choses à Radio Suisse Romande, qui tenait ce studio qui était merveilleux. Et puis, il avait dit, ben, venez, on cherche des jeunes et tout. Alors, bien sûr qu'on allait là-bas en tant que bénévole, c'était des radios qui n'avaient pas tant d'argent. Et puis, j'ai appris à faire des animations radio, et passer de la musique et tout, avec Valdo Sartori, qui nous apprenait, il nous disait, voilà, on va faire, maintenant tu me fais telle et telle chose, tu me prépares une biographie sur cette personne, etc. C'est pour ça que j'ai des cassettes, des jukebox, des enregistreurs, etc., parce que ça concerne un petit peu mon parcours. On animait ces premières soirées, on faisait une émission qui s'appelait Les Portes du Sommeil le soir. Mais il y avait des gens qui écoutaient et on faisait des duplex avec Radio Tonon et Lausanne. Et puis Lausanne, c'était un jeune Jean-Marc Richard qui était avec nous à Lausanne, qui faisait les débuts aussi de radio. Puis nous, en parallèle avec notre radio, on avait fait une petite disco mobile qui s'appelait Décibel 27, comme le nom de notre radio. Et puis voilà, puis on avait entre la radio et puis ce Décibel 27, on s'amusait avec notre musique et nos animations. Et là, il y a un manager qui m'écoute à la radio et qui nous téléphone, qui dit voilà, j'ai besoin de jeunes animateurs qui puissent avoir une disco mobile pour pouvoir seconder Pink Spider qui marche à fond, mais on n'a plus de place pour eux. Il nous faut une deuxième. Le manager a dit il faut trouver un nom. On a dit on n'a pas de nom, donc on a dit on va garder le nom de Pac. Puis c'était à l'époque des Pac-Man et ces différentes choses. Donc on avait fait le logo à l'époque Disco avec un œuf de Pac. Puis là on a appelé ça Disco avec un disque et puis Pac. Puis voilà. Et puis c'est par chance, on a eu beaucoup de chance, ça a bien tourné, très bien tourné. Pourquoi pas faire un magasin de disques? Puis on s'est dit, allons, on se lance. En 1988, donc on a créé officiellement Sonomix. On a ouvert un magasin de disques à Chavornay. Et des disques vinyles, bien sûr, avec les bacs, comme on disait à l'époque, les bacs, voilà. Et puis on vendait nos disques là. Alors l'avantage, c'est qu'on se les prenait déjà pour nous facilement, on les commandait. Et puis on faisait de la publicité aussi dans nos soirées en disant, vous pouvez passer à Chavornay pour acheter des disques. En parallèle, je crois que vous avez même ouvert une discothèque sur Yverdon, c'est ça, Chama? Oui, alors c'est vrai que ce parcours était jonglé parce qu'à côté, bah, c'est vrai que Sonomique, je gagnais encore pas avec les disques mobiles et toute ma vie. Donc je bossais à un moment chez Swisscom. C'est pour ça que j'ai aussi un vieux téléphone ici. C'est mon symbole de ton travail chez Swisscom. Et puis effectivement, j'ai ouvert une discothèque à Yverdon à un moment donné qui s'appelait le Spook. C'était un chamard. Alors c'est vrai que c'était deux salles, une salle qui était plutôt jeune, qui tapait, c'était béton, etc. Puis une autre salle qui était plutôt calme, années 80, etc. Le bar, c'était un bateau, etc. Et là aussi, on s'est mis à 4 personnes pour ouvrir ces discothèques et j'ai fait ça pendant quelques années en parallèle avec Sonomix pour pouvoir vivre. Mais c'est une bonne expérience, mais je pense qu'on vieillit 3 ans par année. Parce que c'est le monde de la nuit, c'est pas parce que je bois pas d'alcool, mais c'est plutôt pour le stress, quoi. Le stress la nuit et puis la journée pour courir, pour que ça fonctionne le soir. Donc c'est vrai que c'était un joli parcours, mais fatigant que j'aurais pas fait longtemps. Dominique, nous voici dans ton bureau. Euh, Quand est-ce que vous avez créé la société? Je voulais être à 100% chez Sonomix, plus faire tous ces petits trucs, comme j'ai dit tout à l'heure, à côté. Et puis, un jour, on me téléphone pour me dire, voilà, on a la salle provisoire du Grand Conseil vaudois, vu qu'ils étaient en train de refaire leur nouvelle salle. Elle est complètement électronique, elle marche avec des ordinateurs. L'ancien technicien qui s'occupait de ça est à un certain âge, il n'arrive pas à comprendre tout ce système électronique, il ne s'en sort pas. On cherchait quelqu'un qui connaisse la sono, l'informatique et tout ça, et puis on pense que t'es la bonne personne qu'il nous faudrait. Et quand j'étais voir là-bas, ça m'a tout de suite plu, ce système m'a tout de suite plu, c'était vraiment
impressionnant de pouvoir gérer seul dans une régie 180 micros. Pour moi, c'était incompréhensible. C'était le début de l'informatique. Et voilà, je suis parti là-bas faire cette régie au Grand Conseil vaudois, et puis qui était filmé et enregistré. Et à ce moment-là, je faisais toute la partie son, et puis à côté, c'était la télévision lausannoise, le TVRL à l'époque, qui est venue la télé aujourd'hui, qui gérait la partie vidéo. Et au fil des années, TVRL a terminé, et puis on m'a dit, bah, est-ce que tu voudrais reprendre aussi la partie vidéo? Et puis je dis, bah oui, ça me permettra d'engager du personnel, de pouvoir évoluer dans mon entreprise. Et j'ai poursuivi de ce grand conseil depuis 2002, je crois. Et ensuite, il y a eu la période de Covid. Et en fait, contrairement à certaines personnes, c'était une aubaine pour moi. J'ai eu très peur parce que entre le Grand Conseil vaudois et le Covid, j'ai eu les mêmes mandats pour le Grand Conseil fribourgeois, pour le Grand Conseil de Neuchâtel. On a fait bureau technique pour des installations de grandes salles, du Parlement de Jura. On a fait des installations, etc. Donc j'étais vraiment à fond dans ce domaine-là, conférence, on va dire, et dans la production de vidéos, puisque c'est nous qu'on les filme, tous ces parlements. C'est des films qui sont repris aussi par la TSR ou ça, ben, ils sont sur nos sites internet. Et quand il y a eu le Covid, ben voilà, plus de conférences, plus rien. Donc, pour donner un exemple, aujourd'hui, on fait 700 événements par année, donc c'est beaucoup. Donc, tout d'un coup, on nous dit on fait plus rien. Et puis, quand il y a eu le Covid, c'était le début où j'avais du personnel. Puis, je dis, ben voilà, j'ai mon personnel, j'ai mes locaux, j'ai tout, et puis je vais tout perdre. Mais juste avant le Covid, j'avais vu une publicité sur des micros de table qui faisait voix et conférences exactement comme on a dans les salles fixes. Et il y a une des communes qui était la commune d'Yverdon. Ils sont venus vers nous, ils ont dit, alors nous, votre système mobile, si vous l'achetez, ça nous intéresse. Et puis on s'est dit, ben top, parce que si on arrive à vous rencontrer avec ça, ça vaut la peine d'investir. Donc, on a investi dans ces micros, et puis on les utilisait pour la commune du Verdon. Puis après, tout d'un coup, on s'est dit, il y a des communes externes qui vont peut-être avoir besoin de ça, etc. Donc, effectivement, on a eu des mandats avec des communes, Morges, par exemple. On a à peu près une dizaine de conseils communaux aujourd'hui avec qui on fait leurs séances, qu'on les filme ou qu'on met votre conférence. Et puis, du coup, on en a encore acheté. Donc, on a 300 pièces environ de ces micros. C'est un gros investissement, si on rajoute toutes les régies et tout derrière. Et puis tout d'un coup, quand il y a eu le Covid, ben là, j'ai dit, c'est foutu. Tout cet investissement, tout ce que j'ai fait est foutu. Mais non, tout d'un coup, on s'est dit, mais ils ne peuvent pas gérer, mais ils doivent continuer, les parlementaires, à travailler et autres. Donc, tous les grands conseils étaient bloqués. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une salle parlementaire Covid? Donc, où les gens seront séparés de 2 mètres, où les gens auront de la distance, où il y aura les zones de sécurité, les arrivées, les sorties. Et puis la salle qui m'est venue en tête, c'est la salle de la Marive à Yverdon. Et là, j'ai téléphoné au syndic d'Yverdon. J'ai dit, ben voilà, j'aimerais louer la salle de la Marive, mais en prix correct, parce que de toute façon, vous n'en faites rien. Pendant le Covid, tout est interdit. J'ai dit, mais je la veux vide, pas de personnel, rien. C'est nous qu'on vient avec notre personnel, c'est nous qu'on vient avec les nettoyeurs, c'est nous qu'on fera les ouvertures, les fermetures, qu'on s'occupe de tout, la sécurité et tout. Et puis on l'a proposé au Grand Conseil en louant clé en main une salle de Grand Conseil Covid. Eux, ils ont tout de suite dit, bah, ça nous intéresse, bien entendu, de pouvoir faire une salle externe. Alors, ils sont venus à la Marive. Et du coup, on a fait aussi des conseils communaux, on a fait des associations, différentes choses dans cette salle, parce qu'il y avait une salle qui paye Covid avec le vote et conférence. Nos cars régie vidéo, parce qu'on a des cars régie vidéo, donc soit on est dans des salles fixes, on a une régie fixe, soit on a 2 camions équipés vidéo. Ils ne sont pas rentrés pendant 2 ans, parce qu'on a fait la même salle au forum à Fribourg, parce qu'ils ont dit on veut ça aussi. On a fait la Chaux-de-Fonds, parce que Neuchâtel a dit on veut ça aussi. Et puis après, le Grand Conseil ont déménagé, ils ont été dans une salle, c'est eux qui ont loué directement la salle à l'EPFL, où là-bas, on a aussi mis notre matériel à l'EPFL. Donc, on a tourné non-stop comme des fous pendant le Covid, avec une équipe de jour qui faisait les conférences, une équipe de nuit qui déplaçait les micros, parce que bien entendu qu'on n'avait pas assez pour tout le monde. Donc, on laissait le câblage, mais on déplaçait les micros. Quel type d'événement vous couvrez aussi? Malheureusement, c'est pas assez musique, mais il y a un peu de tout. Mais on n'est pas équipé pour des concerts et des choses ainsi. On a du matériel, on fait des petites choses comme ça. On a aussi tout le matériel pour faire des zooms, parce que le Covid a permis de développer tous ces zooms. Donc maintenant, on fait par exemple des zooms avec traduction simultanée en 3 langues, etc. Et puis, vu qu'on s'est aussi spécialisé dans le streaming, donc le direct sur Internet, donc il faut aussi avoir les canaux, les flux disponibles pour ce genre de choses. La petite histoire, quand on a fait, justement, on parlait du Covid, les points presse du Covid, c'est nous qu'on les a gérés aussi.
On les retransmettait, par exemple, pour Vaut TV Fribourg ou la RTS, qui ne prenaient pas. Eux, ils étaient contents parce qu'ils n'avaient pas besoin de mettre leur équipe dehors avec le risque de prendre des maladies de Covid. Nous, on avait 2 équipes qui ne se voyaient pas. Mais le premier direct qu'on a fait pour le Covid, on a eu 40 000 connexions en direct sur notre site Internet. Donc, ça nous a beaucoup appris cette période de Covid. On a une partie formation. On a des apprentis, donc on forme des apprentis. Donc, on forme des médiamaticiens chez nous. On a toujours 2 médiamaticiens en formation. Ils ont 2 ans de différence, de telle manière que l'un peut aider l'autre. Donc, on fait un tournus comme ça en ayant toujours nos deux médiamaticiens. On a une personne qui s'occupe de tout le dépôt, le stockage, rentrer le matériel quand il sort, etc., voir si c'est en ordre de le réparer. Donc, ici, on a un petit local. Ça devient compliqué, mais on essaye encore aujourd'hui de ne pas jeter le matériel tout de suite. Oui. Quand il y a un beamer, ben voilà, là, on a un voyant qui est démonté. On a des appareils électroniques, on en voit plusieurs là-dedans, où on s'amuse encore à essayer de les réparer. Donc, suivant quel appareil, on les met ici, et quand on a du temps, on prend le temps d'essayer de ressouder, de commander des plaques, de faire certaines choses. On trouve des fois dommage de tout jeter tout de suite, malgré qu'on ait des appareils électroniques. C'est de plus en plus difficile, mais on fait quand même pas mal nous-mêmes. Ici, on a un petit coin cafétéria pour le personnel, où ils ont de quoi cuisiner, il y a un frigo, des boissons, etc. C'est vrai qu'on a une bonne ambiance d'équipe, c'est très familial. Souvent, on est tous à dîner là, à faire quelque chose en commun ici, on partage en commun. Alors, le premier bureau, c'est le bureau des... Moi, je parlais, alors ils ne sont pas là aujourd'hui, ils étaient là ce matin, des informaticiens. Donc ici, c'est là qu'il y a 2 bureaux, où il y a un informaticien, un développeur qui sont là, qui nous développent nos applications, qui les mettent à jour, qui les contrôlent, qui... On est tout le temps en train de refaire, chaque fois présenter des nouveautés à nos clients. Là, on a les collaborateurs qui travaillent. On a Manon qui, comme je disais tout à l'heure, s'occupe de toutes ces réservations qu'on fait dans l'année, qui a un gros boulot, qui me seconde aussi pour tout mon travail de direction. Donc, elle est vraiment la bonne cheville ouvrière avec moi. On a nos 2 apprentis qui sont ici. Ça, c'est Thierry qui s'occupe de tout, qui est chef technique, qui s'occupe beaucoup des montages et tout, des régies. C'est le spécialiste du Grand Conseil vaudois qui sera là avec vous demain pour vous le présenter. Et puis, autrement, il s'occupe aussi beaucoup de technique avec moi pour les projets, les installations, voilà. Il a des idées sur tout. Pour te donner la petite histoire, c'est qu'au départ, j'avais mes bureaux qui étaient dans mon sous-sol à ma maison, tout petit local de 2 sur 2. Après, j'avais un petit porte-à-cabine que j'ai mis devant la maison. Et après, j'ai vu les bureaux qu'on a vus tout à l'heure. Et puis là, on a fait un petit container maintenant qui est pour le matériel de montage. Voilà, alors là, on est dans le dépôt. On a une grande porte qui s'ouvre bien sûr sur l'extérieur. On a l'arrivée avec les camions. Ici, c'est le dépôt principal. Je vous parlais tout à l'heure de ces micros que j'ai eu pour le Covid. Vous voyez, là, il y a le boîtier numéro 61 à 90, 31 à 60. Donc, ils ont tout dans des caisses ici. Ils sont tout bien étiquetés dedans, prêts à partir. On va aller faire le conseil communal d'hiver dans jeudi. On est à la partie en haut, il y a des dépôts. Tu vois qu'il y a des photos de chaque endroit, qu'est-ce qui doit être où, parce que ça, c'est important. Mais là, c'est aussi important que ça fait que de sortir et entrer le matériel. Donc, il faut chaque fois le contrôler, voir s'il faut le réparer, voir s'il faut le nettoyer, parce que des fois, on est où il y a de la poussière, des fois, on est dans des hôtels, des fois, on est dans des champs. Donc, c'est très variable. De l'autre côté, on voit les télés qu'on met à disposition pour les conférences, les supports pour les télés. Voilà un petit peu tout ce matériel. Je ne vais pas faire l'inventaire complet, mais il y a beaucoup. Donc ça sort et ça rentre tout le temps, tous les jours. Donc c'est un petit studio tranquille, tu vois. Ça veut dire qu'ici, on peut faire du montage de vidéos au calme. De temps, il n'y a pas de bruit. C'est insonorisé spécialement. Vu qu'on est dans une zone où il n'y a rien autour de nous, il n'y a pas de bruit. Comme on était avant au bureau, on entendait les camions. Là, on n'entend rien et tout. Donc, on peut faire des enregistrements vidéo, surtout du montage vidéo. Mais c'est plutôt du montage alors pour des films, pour des petites productions ou bien des présentations d'entreprises ou différentes choses. Et là, on a une équipe de jeunes aussi qui travaille en parallèle là-dedans parce qu'ils ont une petite société où ils ont fait des films de production, etc., parce qu'ils aiment bien ça. Donc, on leur laisse les locaux pour qu'ils puissent aussi venir utiliser ces locaux pour faire ça. C'est pour ça qu'il y a des guitares, des claviers et tout, parce qu'ils font leur propre musique dans leur vidéo. Donc, on se parque devant les salles. Et puis, on peut tirer des câbles, des bobines pour aller dans les salles, filmer le direct et tout ici. Voilà, alors là, tu vois, effectivement, on a une table de mixage, on peut piloter nos caméras à distance, on les voit toutes sur l'écran.
Donc ici, on peut filmer, on gère tout, on n'est pas dans la salle, nos caméras sont toutes pilotées à distance, on a des petits joysticks pour le faire. Ici, on a toute la partie son. Et puis ici, bon, les écrans sont éteints là, parce qu'on est parqué devant le dépôt, mais là, on a un écran, on fait tout le streaming, donc on transmet à direct sur streaming, soit avec de l'Internet qu'on nous donne à disposition, ou bien on utilise du satellite s'il faut, on a les parties satellites. C'est où on a toute la partie technique, où on tire les câbles, les bobines, où on se branche, où on met l'électricité. Donc quand on part avec, on a tout. On a les tiroirs, les caméras, il est complètement prêt pour partir. En 10 minutes sur place, il est installé.